Salut à toi internaute. Aujourd'hui j'ai décidé de venir sur un petit spot nature pour te présenter la Allpower R 2500. Donc je t'avais déjà présenté la S700 et que la gamme S est très bien chez Allpower, mais c'est vrai que la gamme R, on est sur la gamme premium en fait. Donc je vais te montrer un petit peu les caractéristiques techniques de cette machine. Alors moi j'ai décidé de travailler avec Allpower pour la simple et bonne raison qu'on est sur des produits quand même premium. Je trouve que toutes les gammes Allpower en fait c'est de très bonnes stations d'énergie. Je trouve aussi qu'on a une qualité qui est très similaire avec la grande marque bien connue qui coûte 2 bras, soyons honnêtes. Et je trouve que même sur certains produits, on est même au-dessus. Donc, pour parler un petit peu technique de cette Allpower R 2500, on est à 2016 Wh de stockage, donc on a un très bon stockage interne. On a une puissance de sortie de 2500 watts. Ici, tu as deux USB-C de 100 watts chacun. Là, ici, tu as deux USB-A de 12 watts et deux USB-A de 18 watts. La prise allume-cigare classique, je pense que je vais rajouter une glacière cet été, une glacière 12 volts à compression, donc elle viendra prendre place ici. Alors là elle n'est pas fixée, elle tient très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On va faire un petit peu des différences, en fait je vais l'assimiler aussi à la Fossibot que je t'ai présentée il n'y a pas longtemps, qui a un prix très agressif. La Fossibot c'est une très bonne station avec un prix très agressif, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques techniques, il y a moins d'options que sur elle. Donc elle est forcément un petit peu plus chère, mais elle a aussi plus d'options. Donc cellule LiFePO 4 intérieure. Alors certains vont dire blablabla, à chaque fois c'est toujours pareil LiFePO 4. Non, je prends référence à certaines stations d'énergie EcoFlow où ils n'ont pas la technologie LiFePO 4. À savoir qu'une batterie LiFePO 4, tu as une durée de vie qui est beaucoup plus longue et des cycles de décharge-recharge qui sont beaucoup plus importants. Là, on est environ à 3500 cycles. Pour te donner une référence, sur une EcoFlow avec une technologie NMC en termes de batterie par rapport à du LiFePO 4, tu auras 500 à 800 cycles. Tu vois un peu la claque? Alors, revers de la médaille du LiFePO 4, c'est beaucoup plus lourd que du NMC, mais bon, tu as une durée de vie qui est 5 fois supérieure. C'est quand même monstrueux. Encore, je dis 5 fois, je suis gentil. Quand tu payes une batterie nomade un certain prix, tu n'as pas envie qu'elle te claque au bout de 500 cycles, 500-800 cycles. Ça te fait quand même une durée de vie qui est très limitée par rapport à une comme ça, où on est déjà à 3500 cycles minimum, environ 10 ans, tout comme celle que je t'ai présentée il n'y a pas longtemps. Rechargement possible via le solaire jusqu'à 1000 watts, recharge secteur jusqu'à 1500 watts. Alors sur secteur, tu pourras la charger en fast charge de 0 à 100% en 2 heures. Et si tu cumules solaire et recharge secteur, tu pourras la charger en 1 heure. Elle est très bien ventilée et elle est très silencieuse. Alors moi c'est important parce que là-haut, j'ai le lit, tu vois, donc si elle se met à souffler et que ça fait un bruit terrible, il y a certaines stations d'énergie, je ne vais pas les nommer, mais qui, quand elles commencent à ventiler, tu as compris ta douleur, quoi. Tu as un avion à réaction à côté de toi. Si vous entendez brouter derrière, c'est elle. Elle a décidé de foutre le bordel, là. Mimicicu, quoi. Pour revenir à la Allpower, donc de ce côté, tu as la prise de rechargement pour le 220. Ici, tu as du XT60. Ça, c'est pour le rechargement panneau solaire et un bouton Reset pour réinitialiser la machine. Ici, donc, tu as les fameuses aérations de chaque côté. De ce côté-ci de la station, tu as ces prises-là. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi ça? C'est pas très compliqué. Ce sont les ports de communication de chaînage pour l'extension. Alors c'est très simple, c'est-à-dire que cette batterie-là, tu peux l'upgrader au fil des ans. C'est-à-dire que là, elle fait 2500 watts. Si je veux l'accumuler et rajouter une autre batterie, je peux en mettre une par-dessus et venir cumuler en fait les deux. Et là, Allpower va sortir, alors de mémoire, je crois que ça va être les séries B. Donc comme la B3000, je sais que ça va arriver incessamment sous peu, c'est vraiment sur le fil. La B3000, en fait, ça va être une extension en fait de la batterie interne, donc que tu viendras brancher sur ces fameux ports là que je viens de te montrer. Et de cette façon là, cette batterie, si tu l'upgrades avec une B3000, je te laisse faire le calcul, tu vas avoir 5500 watts de puissance. Donc c'est quand même assez intéressant parce que tu peux upgrader cette batterie en fait à l'infini, c'est-à-dire que tu vas
partir de là jusqu'à une B3000 et tu peux encore cumuler. Et tout ça pour aller jusqu'à 20 kW. Donc voilà, 20 kW, 20 000 watts de possibilités en extension avec cette batterie. C'est juste énorme. Je ne sais pas si je t'ai donné le poids de cette bébête. Elle fait 29 kg. Tu vois, je voulais te montrer un petit peu au niveau de l'écran, hein, comme d'habitude. Tu as les watts entrée, les watts sortie. Et là, tu vas voir en fait les logos, clac, voilà. Là, les logos se sont affichés et à présent, on a accès à l'application que je vais te montrer d'ici quelques instants. Voilà, donc là, tu as le kit panneau solaire 400 watts. Donc tu vois, ça représente une belle surface, hein. Et donc là, je viens de l'allumer. On va regarder un petit peu à combien on charge. On est à 155 watts de rechargement. Donc c'est pas mal. Donc à savoir que aujourd'hui le ciel est quand même pas mal voilé, tu vois. Donc forcément ça donne pas comme ça devrait donner. Alors c'est du polycristallin. On a quand même des avantages avec le polycristallin. Quand tu as du temps un peu couvert, tu as une capacité de rechargement qui est beaucoup plus optimisée par rapport au monocristallin. Comme d'habitude, hein, le câble est un petit peu court, hein, le câble de rechargement, voilà, tu vois, là il faut vraiment que je sois collé à la soute. Donc moi ce que je vais faire, je vais couper ce câble le plus près possible des deux prises. Je vais regarder un petit peu la section qu'ils ont pris pour ce câble, augmenter la section, parce que l'idée c'est quand même de le rallonger de aller au bien 4-5 mètres, voilà, peut-être plus, peut-être même mettre 6 mètres, mais surdimensionner en fait la section de câble, de façon à ce que l'été, si toi tu es garé à l'ombre, tu aies un peu de longueur, tu vois, pour mettre tes panneaux au soleil et les orienter un peu comme tu veux. C'est quand même tout l'intérêt de ce type de panneaux solaires, tu vois. Il y en a qui disent ah, c'est de la merde, les stations d'énergie, blablabla, le mieux c'est d'avoir une grosse install sur son camping-car. Ok, mais avec une grosse install sur ton camping-car, encore une fois, si tu te mets à l'ombre l'été, tu peux avoir 800 watts de panneaux, ça va rien donner, quoi. Ça va être que de la merde, le rendement. Donc l'avantage de ce type de matériel, encore une fois, tu vois, moi j'ai 400 watts de panneaux là-haut, ça va me suffire amplement. Et à côté de ça, voilà, le camping-car, je peux le mettre à l'ombre. Les panneaux solaires, boum, je les déporte. Puis si jamais, quand bien même, je suis un peu ric-rac au niveau de ma batterie cellule, c'est pas compliqué puisque je mets mes panneaux solaires en plein cagnard qui, eux, vont recharger la station d'énergie. La station d'énergie, je raccorde le camping-car dessus. Et donc le chargeur batterie va venir recharger ma batterie cellule. Tu vois, c'est tout un circuit fermé en définitive. Derrière chaque panneau solaire, en fait, tu as un pied comme ça, hein, amovible. C'est vrai que par contre, ça prend quand même une belle surface, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte de la surface que ça prend. Ça prend bien 2,50 m de long, hein. Je vais te montrer l'application. Alors c'est très simple et intuitif, hein. Tu télécharges l'application All Power qui est ici. Voilà, tu ouvres. Il faut que la connectivité Bluetooth soit activée sur la station d'énergie. Bluetooth device, tu fais plus. En bas, tu fais Next Step, voilà. Et là, elle va se connecter à la station d'énergie et reconnaître la station. Donc, elle est ici. Donc, si tu en as plusieurs, tu peux aussi aller voir les caractéristiques de chacune, hein, en temps réel. R2500, on clique dessus. Et là, tu arrives et donc tu vois l'état de ta batterie. Combien il te reste d'autonomie en pourcentage. Le nombre de watts fournis par le solaire. Alors là, tout s'écroule, hein, parce que là c'est hyper couvert, hein. J'ai décidé quand même de faire cette vidéo aujourd'hui parce que sinon là on était reparti pour une semaine de pluie et ça aurait été impossible de tourner la vidéo. À distance tu peux piloter aussi tes prises. Tu peux allumer ou éteindre les prises 220, allumer ou éteindre les USB-C. Bon, les DC12 on s'en fout un petit peu. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est que tu as l'état de ta batterie, l'état de ce qui rentre en charge, à peu près à 100 watts, hein, là c'est en train de s'écrouler, et output, donc ce que tu es en train de pomper sur ta batterie. Donc c'est tout simple, mais efficace. Je t'annonce les tarifs. La station actuellement est à 1199 € seule. Maintenant, si tu prends l'option panneau solaire 400 watts comme ceux que j'ai moi, on est à 1399 €. Et sache que tu as toujours le code réduction Manureva 10 avec un M majuscule. De toute façon, je te mets tout en description. Je regarde si j'ai pas zappé des choses. Alors oui, elle a la fonction UPS. C'est si jamais tu veux la brancher à ton domicile, si jamais il y a une coupure d'électricité, en une milliseconde, bam, la station d'énergie prend le relais. Bon, moi, je suis pas concerné par ça. Bon, les collègues,
cette petite vidéo touche à sa fin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est en dessous, tu as le petit bouton abonner parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent sur la chaîne, il n'y aura pas que des présentations de produits, t'inquiète pas. Pense à liker cette petite vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en description, je les lis tous, même si je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Donc je te mets un petit cœur, comme ça tu verras que j'ai lu ton commentaire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, tchou! Nous voilà repartis avec Mimi CQ, direction la maison. Mimi elle va s'énerver. Mimi t'es nulle. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.